Imagine que tu as gagné plus de 100 000 $ pour une seule crypto-monnaie investie, mais tu constates que tu as perdu une grande partie et se retrouvant à moins de 30 000 $. C'est ce qui s'est passé au précédent bull run avec l'une de mes abonnés qui a su réaliser plus de 100 000 $ et s'est retrouvé en moins de 24 heures avec 20 000 $. Mais comment est-ce qu'il faut s'y prendre par rapport au prochain bull run qui est en train de venir? Tout au long de cette vidéo, les gars, je suis là pour vous expliquer comment est-ce que les millionnaires font en crypto. Et comment est-ce que toi aussi qui es en train de me regarder, comment est-ce que tu feras pour s'y prendre avec le prochain bull run et ne pas être perdant, connaissant que tu as déjà perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent pendant la période du bear market. Alors avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté. Nous allons directement commencer les concepts de notre vidéo. Si tu ne connais pas c'est quoi le bull run, le bull run c'est une phase vraiment souhaitée par les investisseurs de la crypto-monnaie, qui signifie c'est une période où les crypto-monnaies sont en hausse. Et pendant ce temps, on peut dire que ce n'est pas une petite hausse, mais une hausse catastrophique. Et pendant ce temps, beaucoup de gens vont se faire beaucoup d'argent, surtout s'ils ont choisi de belles crypto-monnaies, ils feront beaucoup d'argent et même réaliser des millions dans leur portefeuille. Si tu as bien choisi tes crypto-monnaies, tu as bien fait tes analyses pendant cette période ou bien avant, tu es en train de parcourir vers un bon chemin. Mais il te manquera juste quelques éléments qu'il faut associer pour ne pas perdre. Bien sûr que tu as choisi des belles crypto-monnaies, mais c'est là, si tu manques ces éléments, ça sera toujours compliqué pour toi et tu vas te retrouver avec des pertes. On peut juste comprendre que pendant cette période de bull run, on peut avoir des éléments clés qui vont te permettre de comprendre que nous sommes pendant la phase du bull run. Il faudra reconnaître que pendant cette phase, il y a toujours eu une montée et vous allez constater que le prix ne cesse d'augmenter. Bien sûr qu'il y a toujours eu quelques critères de volatilité, mais pendant cette phase, les prix haussent d'une manière catastrophique, mais il y a une petite baisse, pour dire une petite correction. Et après une petite correction, les prix continuent toujours de remonter. Donc pendant ce temps, on peut constater que les prix deviennent un peu stables. Donc une baisse n'est pas vraiment significative pendant cette période. Toi qui es en train de me regarder, si tu constates cela, c'est un signal qui te montre que tu es déjà pendant une phase de bull run et cela continue toujours de te dire ce que tu dois faire. Au moment où je suis en train de te parler, le Bitcoin nage à 79 000 $. Ça a déjà touché un autre ATH depuis la création du Bitcoin. Mais là, ce n'est pas la fin du Bitcoin. Le Bitcoin ne cesse de continuer. Nous sommes en train d'aller toucher 80 000 $. Autre signal qui montrera que nous sommes pendant une phase haussière qui est le bull run. On va constater qu'il y aura accumulation massive de Bitcoin. Donc là, si je parle de l'accumulation massive, là, je suis en train de parler des grandes institutions qui s'intéressent à acheter de Bitcoin. Et là, nous voyons par exemple MicroStrategy, nous voyons Tesla et d'autres institutions que tu connais. Donc, si tu constates cela, ce sont des signaux qui montrent que là, nous sommes en train d'aller vers le bull run et nous sommes en train de préparer des grandes choses. Bien sûr que, par exemple, tu peux acheter des crypto-monnaies, mais sur les crypto-monnaies que tu as achetées, ce n'est pas une phase des altcoins, mais ce n'est que les bitcoins qui ne cessent de monter. Cela impactera toujours avec le temps, qui aura hausse d'une manière générale en rapport avec tes crypto-monnaies que tu as choisies. Bien sûr, si tu as choisi des belles crypto-monnaies. Les gars, je sais que tu as connu ce que nous appelons les halving day, qui est la division de la création de nouvelles cryptos sur le marché pour le Bitcoin. Cela, c'est aussi un signal qui permet à ce que le marché haussier puisse arriver. C'est un fait qui est déjà passé, donc c'est déjà bon pour nous investisseurs. L'accumulation massive des institutions, cela aussi s'effectue également. Il y a l'adoption massive des crypto-monnaies. Tout ça, ce sont des éléments, ce sont des signaux qui nous montrent que les bitcoins, nous sommes en train de partir vers la période de bull run, surtout avec cette hausse qui est en train de performer cette période, sans pourtant oublier les élections aux États-Unis, tout en votant un pro-crypto. Cela, c'est aussi un signal qui va nous aider avec le temps que les choses vont avancer. J'estime que jusque-là, tu es en train de te poser des questions. Comment est-ce que tu dois t'y prendre pendant cette période de bull run? C'est tout à fait normal, car je voulais d'abord te présenter des signaux qui vont te permettre de reconnaître que nous sommes pendant la période de bull run, surtout en retenant bien
le point de la stabilité de prix pendant cette phase. C'est un signal qui est vraiment très capital. Tu as bien choisi tes crypto-monnaies et tu constates que ton portefeuille est en train de performer. Tu as déjà réalisé tes bénéfices d'une manière là catastrophique, je ne sais quoi. Ce que tu dois te prendre pendant ces temps, c'est une phase où il y a ceux qui peuvent aussi miser dans quelques crypto-monnaies où ils voient qu'il y a une forte performance. Si tu te décides d'acheter quelques crypto-monnaies pendant cette phase où tu constates que la crypto est en train de performer, eh ben, je te dirais que la première des choses, il ne faut jamais FOMO, ça tu connais bien sûr. Mais si tu décides, tu acceptes des FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater la chose en question. Si tu te décides de les faire malgré que la hausse ne cesse sur cette crypto-monnaie, alors là, il ne faut jamais investir la totalité de votre capital. Il faut DCA. Et quand il s'agit de DCA, Dollar Cost Average, qui signifie seulement déplacer une petite quantité de ton capital au fur et à mesure pendant que la crypto est en train d'évoluer. Cela, c'est pour te sécuriser en rapport avec la volatilité et ne pas perdre. Bien sûr que cette période, le prix est un peu stable, mais la volatilité est toujours là et tu risques aussi de perdre si tu ne tiens pas compte de ça. Mais si par exemple, tu as déjà acheté tes crypto-monnaies et tu ne désires pas acheter pendant cette phase, eh ben, le plus important, tu vas constater qu'il y aura quelques crypto-monnaies qui vont commencer à performer. Et si tu constates ce genre de performance sur ton portefeuille, alors pour toi, au moment que tu es en train de regarder cette vidéo, place déjà une stratégie qui te permettra de récupérer tes bénéfices, tes profits au fur et à mesure. Si tu constates une crypto qui est en train de performer, ce n'est pas pour dire que tu vas la vendre, tu vas vendre la totalité de cette crypto, mais tu vas juste prendre une partie de tes bénéfices. Tu prends une partie par exemple de 25% et quelques temps après une certaine montée, tu prends encore 25%. Ça dépendra de ta stratégie pour sécuriser tes bénéfices et ton capital. Et le temps que ça continue toujours de performer, quand tu récupères une partie de ton investissement, de tes bénéfices, tu laisses une autre partie qui continue. Et pendant que tu laisses une autre partie qui continue, c'est un avantage qui va te permettre de récupérer encore d'autres bénéfices et au fur et à mesure, tu récupères toujours tes bénéfices. Si tu mets en place cette stratégie, ça t'aidera de les faire. Si tu as compris au début de cette vidéo, je t'ai parlé de cet investisseur qui a eu à réaliser plus de 100 000 $, mais il s'est retrouvé avec 20 000 $. Pourquoi? Parce qu'il a voulu laisser son argent jusqu'à aller atteindre 1 million de $, mais malheureusement, ce n'était pas atteint. Il s'est retrouvé en perte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'occasion de prendre quelques bénéfices. Il aurait peut-être perdu une affaire de 20 000 $. S'est retrouvé à une affaire de 80 000 $, mais il s'est retrouvé à moins de 20 000 $. Mais toi aussi, tu es en train de me regarder. Si tu envisages cette stratégie, ça risque aussi de te faire perdre beaucoup d'argent. Donc, il est capital de prendre une partie de tes bénéfices au fur et à mesure. Et ce n'est pas prendre la totalité de tes bénéfices. Prends une partie et laisse une autre partie pour sécuriser si et seulement si le prix ne cesse d'accroître. Et si ça continue toujours de monter pour toi, ça sera un avantage et tu seras bénéficiaire. Il faut reconnaître que pendant ces temps, le prix essaie de bouger trop. Bien sûr que le prix est un peu stable, mais au moment que le bull run sera à sa fin, vous allez voir que la chute sera catastrophique. Et si c'est catastrophique, tu risques de perdre toute la quantité de ce que tu avais déjà gagné. Maintenant, ce qu'il faudra retenir, dès que c'est la phase de hausse, de montée, le prix ne cesse d'augmenter, il y a toujours eu des problèmes émotionnels. Tu dois être préparé au moment que tu es en train de me regarder. Sois préparé émotionnellement parce que le prix ne va jamais s'arrêter. Ça va toujours continuer de monter. Et si tu es préparé émotionnellement, tu sauras sécuriser ton investissement. Tu sauras être en profit. Tu sauras se sécuriser pour ne pas perdre. C'est vraiment très capital de préparer votre psychologie pendant cette période. Si votre psychologie n'est pas préparée, tu vas regretter par après. Tu risques même de piquer crise parce que tu as constaté que tu as perdu. Tout comme tu as vu ton portefeuille être de 10 000 $, mais tu te retrouves à 200 000 $, tu te retrouves à 500 000 $. Tu risques de piquer crise parce que c'est quelque chose que tu ne s'y attendais pas. Donc, c'est important que tu sois préparé émotionnellement, psychologiquement pour espérer bien être profitable pendant cette période. Les gars, j'espère que tu as compris ce qu'il faudra faire pendant cette période. Toujours prendre ses profits,
toujours d'essayer, si tu désires investir sur quelques cryptos que tu vois prometteurs pendant ces temps, toujours être préparé psychologiquement, ça t'aidera d'avancer. N'oubliez pas de vérifier les signaux pendant cette période pour dénicher qu'on est déjà pendant la phase du bull run. Ça va aussi t'aider à ce que tu puisses mieux être préparé. Les gars, si tu as compris le contenu de cette vidéo, n'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager également à d'autres personnes qui en ont besoin.